numéro 1. Hop, un colis, oui, comme c'est mystérieux. Bon bah on va voir ce que c'est. Allez hop. Oh, de la balle. Un mini-moi. Ah, bah c'est obligé, on va faire une revue dessus. Allez, unboxing. Envoyez le générique. Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne du Blocos d'Andor. Aujourd'hui, encore une vidéo qui va s'écarter un petit peu donc de Star Wars Légion, mais pas de Star Wars. Alors, je pense que de toute façon, quand on achète le jeu de figurines Star Wars Légion, il y a forcément du Star Wars quelque part à la maison, donc je pense pas que ce soit un impair de faire donc ici un unboxing de Pop, par exemple, sur la chaîne. De plus, c'est un scout, et deuxième de plus, il est sur sa speederbike. Donc c'était obligé que je le mette sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous présenter donc le Pop numéro 234 du Scout Trooper with Speederbike. Alors c'est un Smuggler Bounty Explosive. Voilà, avec l'accent andorrien quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, les Smuggler Bounty, en fait, c'est des sortes de box, de lots, en fait, que Funko fait. Alors Funko, c'est la marque qui édite les Pop. Dans les boîtes, dans les box, donc, ma foi, vous trouverez en général, comme ici, un pop. En général, ce qu'ils appellent un pop de luxe, un truc un peu plus costaud que d'habitude, une exclusivité à ça, donc ça, c'est assez sympa. Mais vous trouvez aussi, par exemple, des chaussettes ou des boîtes à des bonbons Ewok. Ouais, quoi. Voilà. Bon, ça c'est sympa. Des fois, vous avez des t-shirts, des patchs. Non. Pour le collectionneur un peu plus ardu, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc, on retrouve de temps en temps les figurines vendues séparément sur le net, et leurs cotes ont tendance à grimper. Hein, surtout, par exemple, en France, où vraiment ça commence vraiment à dégager sévère, quand même, au niveau prix. Ça grimpe assez vite. Déjà, ce qui est scout grimpe assez vite, parce que c'est pas courant sur le marché. Et en plus, là, a priori, c'est pas tout à fait facile, entre guillemets, de se faire importer une Smuggle Box. Faut vraiment, entre guillemets, connaître un peu le truc, parce que de ce que j'ai vu, on est obligé de les faire importer directement des States, ou de passer via quelqu'un, donc forcément, les prix augmentent. Donc voilà. Donc celui-ci vient des States, c'est un cadeau de ma compagne, donc je la remercie officiellement sur la chaîne. Elle m'a fait venir donc des États-Unis parce que c'était pas trop facile à trouver chez nous, ou alors cher. Donc voilà, je l'ai, je suis content. Si vous me suivez donc via Star Wars de la médiathèque, donc la page Facebook, certains ont remarqué que je postais toujours un petit truc quand je voyais un Pop Scout passer, en disant « Ouais, je l'ai pas celui-là !» Maintenant, je vais arrêter parce que je l'ai. Il est là. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu la boîte, même si pour moi, c'est pas... Enfin, je vois pas trop. Je suis pas non plus un hardcore collectionneur de boîtes. Pour moi, les figurines, ça sort d'une boîte. Alors, malgré tout, on peut la laisser dedans, on la voit bien. Donc, c'est plutôt sympa. Je sais qu'il y en a qui sont des murs de boîtes de Pop. C'est sympathique aussi. Mais perso, moi, il va être dehors. Donc voilà. On va passer à l'unboxing. Donc Funko, c'est une vieille marque de jouets, entre guillemets, spécialisée dans ce genre de trucs, donc les trucs à grosse tête sur ressort, ce qu'on appelle des Wookie Wobblers ou des Bobbles. Je connaissais ça via donc la custom culture, tout ce qui est voiture américaine, et notamment les Ratfink. Et ben, maintenant je collectionne aussi Star Wars. Donc voilà, en général, les figurines, franchement, voilà, sont très bien calées. Il y a vraiment peu de risques qu'elle arrive en mauvais état. Je sais que certains se plaignent de mauvais état de peinture, quelquefois. En tout cas, elle n'arrive pas à fracasser. Donc voilà, c'est un Bobble. C'est-à-dire que sa tête est montée sur ressort. Vraiment le truc typique de chez Funko. Alors, comme toutes celles que j'ai là, pour ça, toutes les figurines Bobble, alors je crois que toutes les figurines Star Wars le sont des Bobbles, je veux dire, sont des socles. Ça permet de mieux tenir. Donc, revenons au mouton, avec ce joli scout sur sa Speederbike 74Z. Eh ben, franchement, la figurine est sympa. Bon. Il a peut-être pris un peu cher, le casque. Il a peut-être un air de chien battu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, le casque de scout prend de toute façon régulièrement cher. Dans un peu tout. S'il y en a qui se souviennent du casque Hasbro de scout, il lui est arrivé quelque chose, le pauvre. Enfin, il avait mangé un arbre, sans mauvais jeu de mots, quoi. Mais voilà, quoi. Et le truc, il était vraiment bizarre. Là, ça va quand même, il est sympa. J'aime bien, c'est qu'ils ont pas mis les yeux ronds comme aux autres, parce qu'ils ont fait le Stormtrooper et Dark Vador comme ça. Je trouve que là, ils ont même plus pris cher, mais on les reconnaît plus. Je trouve ça ignoble.
Littéralement, quoi. Une fois, j'ai empoigné un Stormtrooper avec les yeux ronds. Non, il est resté dans le rayon. Il n'y avait pas moyen. Là, non, il a une bonne tête, on le reconnaît quand même bien. La tenue en elle-même, il y a quand même beaucoup de détails. La gravure est franchement sympa. Je retrouve beaucoup donc de détails de la tenue de scout. Donc c'est plutôt cool. Alors, il manque peut-être un petit coup de noir au niveau des taillites sur les bras, mais sinon, c'est franchement sympa. On le reconnaît bien. Ils ont même pris le temps de mettre la semelle des bottes en beige. Donc c'est sympa. La figurine en elle-même, franchement, est belle. Le speeder bike en lui-même, alors il est légèrement stylisé. Du coup, on le reconnaît franchement bien. Et on n'a pas perdu de détails. Et franchement, ça, j'adore, quoi. Il est vraiment, vraiment beau. Alors, il y a une petite ébavurage à faire ici. On voit que l'arrière, ils ont pris le temps quand même de repeindre en noir ici. Le petit baluchon est repeint séparément. Non, il y a vraiment un soin apporté à la figurine. Le socle, c'est pas un simple socle noir. On voit, c'est des petits cailloux donc en brun avec de la mousse verte dessus, noté Star Wars. C'est franchement sympa. Bon, en général, c'est ce qu'ils appellent des pop de luxe. Alors, pour le coup, c'est un petit peu plus cossu que les autres. Eh ben, franchement, c'est sympathique. Je vais avoir deux petits reproches. La couleur. Alors, le dessous du bike, normalement, est noir, gris foncé, un truc dans le genre. Là, ils l'ont mis en brun. Pareil pour la partie donc, de face du casque, qui normalement est gris, avec un petit peu de noir. Là, elle est brune. Mais c'est franchement les deux détails à reprocher. Du reste, la figurine est franchement sympathique. Je suis vraiment content de l'avoir. Donc j'espère que ça vous donnera envie de l'avoir vous aussi. Surtout que les scouts, c'est les plus beaux. Bon, là, il a peut-être un peu la tête à chien battu, hein, mais habituellement, on va dire que c'est les plus beaux. En étant totalement objectif, bien sûr. Donc voilà, ça diffère un petit peu donc de Star Wars Légion, mais je voulais sortir un peu plus de contenu. C'est des vidéos relativement rapides à faire, puisque Star Wars Légion, j'essaie d'être vraiment pointilleux. Donc c'est beaucoup plus long à faire. Les Stormtroopers devraient plus tarder à arriver. Je vais certainement sortir une autre revue de pop entre-temps, donc sur la chaîne pour avoir un petit peu de débit, vous proposer un petit peu de contenu. Et ma foi, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner et à me retrouver aussi sur la page Facebook, la médiathèque de Coruscant.